Bonjour à tous et bienvenue dans l'update crypto du jour. Aujourd'hui, on va aborder 3 sujets principaux. Le premier, c'est la fin du marché haussier. Le deuxième, c'est comment prédire les dips grâce au prix du gaz d'Ethereum. Et enfin, le troisième, on va parler de Ethereum 2.0 et de sa consommation d'énergie. Alors, sans plus tarder, let's go! Alors, je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a eu un énorme crash sur le marché des cryptos durant les dernières 24 heures. Alors plus précisément, le Bitcoin a plongé très sévèrement, de moins 30% sur les dernières 24 heures. Pendant ce temps, Ethereum a plongé encore plus sévèrement, de moins 40%. Si on regarde du côté de Tether, alors Tether c'est le stablecoin le plus liquide du marché. Il a perdu son peg en descendant à 0,84 $. Il y a eu plus de 2 milliards de positions sur le Bitcoin, donc des positions longues comme des positions short qui ont été liquidées. Et si on prend les positions non pas seulement sur le Bitcoin mais sur le marché global des cryptos, on est à plus de 10 milliards de liquidations. Et ce crash-là du marché, on a pu constater qu'il a mis une pression énorme sur les plateformes de trading. Coinbase par exemple, n'était plus accessible à plusieurs reprises. Si on prend Binance, l'exchange a carrément bloqué temporairement les retraits d'ETH et d'ERC20. Les sites CoinMarketCap et CoinGecko ont souffert d'un nombre trop important de visites et leurs pages n'étaient pas accessibles vraiment à plusieurs reprises. Bref, rien n'allait plus et la panique s'est installée. En fait, le marché ne peut pas monter indéfiniment. Il a besoin de corriger. Et ce qui vient de se passer, ça représente en fait la première réelle correction du Bitcoin depuis le début de son bull run. Il n'y a pas eu un autre moment où le Bitcoin a pris moins 30% en 24 heures. Et là, on y est. Et on est un peu dans cette période d'hésitation. Il peut y avoir un rebond salvateur, bien évidemment, et continuer un peu à retracer vers la hausse, essayer de s'approcher encore une fois des 45K, mais on peut aussi envisager une baisse prolongée vers les 27K, qui est le gros niveau de support suivant. Mais sur le moyen terme, moi je suis très bullish sur le Bitcoin, et je profite de cette occasion pour rajouter à ma position longue. Sur le court terme, je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer, je suis en stand-by, je vais regarder un peu le marché tous les jours, mais j'ai une grande confiance que le Bitcoin peut se remettre de cette correction et nous offrir un été un peu plus heureux. Alors le deuxième sujet d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite remarque concernant Ethereum. Alors lorsque l'ETH est passé sous la barre des 2600 $, on a pu constater que le prix du gaz a explosé à plus de 500 gwei. Et même pendant près d'une heure, le prix s'est situé entre 1500 et 1700 gwei. Et ça, potentiellement, ça pourrait être un indicateur intéressant que le pire n'est pas encore advenu. Alors pourquoi ? Je vais m'expliquer. Quand les prix en fait dégringolent aussi vite, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se faire liquider leur position par les protocoles de DeFi. Et ces personnes, alors elles sont prêtes à payer très gros pour faire absolument passer leurs transactions dans le prochain bloc d'Ethereum et se sortir la tête de l'eau. Et donc quand on voit que le prix commence à monter, et cette montée commence à s'accélérer de plus en plus, peut-être que ce n'est pas encore le moment d'acheter le dip. Alors pour autant, bien évidemment, il y a énormément d'autres raisons qui peuvent mener à une explosion des prix du gaz. Et on l'a vu plusieurs fois. Ça peut être une ICO sexy, une IDO super populaire, l'effervescence irrationnelle récente sur les Dogecoins comme Doge et Shiba. Bref, aucun indicateur n'est parfait, mais je pense que celui-ci peut témoigner de la peur qui règne sur les marchés et aider un peu à identifier son point culminant, aider à identifier le bottom de la correction. Et enfin, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est Ethereum 2.0, qui va utiliser 99,94% moins d'énergie que Ethereum 1. Alors, ETH 2.0, c'est tout simplement la migration d'Ethereum du protocole actuel en Proof of Work vers le protocole Proof of Stake. Et c'est un projet très ambitieux dont la feuille de route s'étale sur plusieurs années. Et récemment, sur le blog d'Ethereum, vient d'être publiées les dernières estimations de cette réduction de consommation énergétique par Ethereum. Alors par exemple, une transaction en Proof of Work sur Bitcoin consomme en ce moment l'équivalent de la consommation énergétique d'une maison entière pendant 38 jours. Donc c'est vraiment énorme. Sur ETH 1.0, une transaction consomme l'équivalent de 2,8 jours de la consommation de cette même maison. Sur ETH 2.0, ce sera l'équivalent d'à peine 20 minutes de télévision. Et c'est une réduction drastique de la consommation d'énergie. Alors les réseaux de tests d'ETH 2.0 ont été déployés en avril, mais aucune date n'a pour le moment été annoncée concernant la migration complète du protocole. Par contre, on peut rappeler le récent communiqué de Tesla qui a annoncé que l'entreprise abandonnait de vendre ses voitures Tesla contre du Bitcoin, en se justifiant par l'effet environnemental supposé désastreux du Bitcoin. Personnellement, je pense que c'est surtout pour que l'entreprise continue de percevoir des subventions énergétiques de l'État américain. Tesla fait partie de ces entreprises qui œuvrent pour la transition énergétique, et à ce titre, elle récupère vraiment des subventions énormes
de la part de l'État américain. Et donc on pouvait peut-être y voir une légère contradiction si Tesla accepte de vendre ses voitures contre du Bitcoin, dont l'empreinte énergétique n'est pas top. Mais avec ETH 2.0, par exemple, ces critiques ne seront plus à l'ordre du jour pour la deuxième plus grosse blockchain. Alors voilà, c'était la fin de cette update crypto, et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Ciao!